Paris. La junte de Paris est confrontée à des difficultés sans pareil, jamais racontées dans l'histoire de la France. Aujourd'hui, la France, la junte de Paris accumule une dette de plus de 3 300 milliards d'euros. Si on doit convertir ça en français, il y a rare de calculatrices qui pourront le faire parce que ça va aller dans les 2 millions de milliards en francs CFA. Donc, ça, c'est des propos tenus par le Premier ministre actuel, François Bayrou, qui... Alors qu'en France, elle a dépassé 110%, 3 300 milliards d'euros exactement. Alors qu'est-ce que c'est 3 300 milliards d'euros? C'est plus d'une année de la totalité de ce que le pays a produit dans toutes ses activités agricoles, industrielles, intellectuelles, dans la santé, dans le soin. Et c'est une situation d'endettement telle que c'est comme si chaque Français, de celui qui vient de naître à celui qui est très avancé en âge, quel que soit son âge, devait à sa banque près de 50 000 euros, 200 000 euros pour une famille de 4 personnes. C'est ça, l'endettement que nous avons laissé s'accumuler au travers du temps. J'ai l'impression de revivre des combats anciens. A tenu à dire aux Français que même si les Français vont extraire tout ce qu'ils vont extraire en agriculture, en médecine, dans le commerce, tout ce qu'ils vont vendre ne pourront pas payer la dette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant français qui naît aujourd'hui, un bébé, il doit payer plus de 50 000 euros à une banque. Voilà, donc c'est les dettes accumulées intérieures, extérieures de la France. Tout cela est dû à quoi? D'abord, je vous dirais que les 50 000 euros représentent à peu près 32 millions de francs CFA. Donc, cela est dû à quoi? C'est du fait que la France a été boostée hors de l'Afrique à travers les pays de l'AIS, le Niger, qui était un lit doué pour la France, auquel la France pouvait tirer profit, traire le lait sans aimer la vache, avec l'uranium nigérien, le pétrole nigérien qui ne profitait uniquement qu'à la France lors de toute l'AIS, lors du Mali, lors du Burkina, le coton. Donc la France, dans son calcul, se servait d'une fameuse compte appelée compte d'opération qui conservait 50% de nos revenus vendus à l'extérieur. Les 50% étaient gardés. Si le Burkina vendait 1 milliard, il ne pouvait que recevoir 500 millions dans sa poche pour cette dépense, pour élaborer son budget qui reste toujours squelettique. Or, pourtant, la France gardait les 50% pour soi-disant faire de la garantie de convertibilité de notre monnaie qui restait stable. Or, pourtant, ils disent que la monnaie est stable. Si une valeur qui devrait être à 500 francs, valeur devrait être avoisinée à 500 francs, si l'on déprécie, lui faire à 100 francs, c'est sûr que tu vas pouvoir t'en sortir avec cette garantie, puisque quel qu'en soit les degrés de perte ou de profit, toujours vous serez quand même à mesure de pouvoir résoudre le problème parce que c'est sciemment fait, c'est fait de sorte que les pays de l'Afrique ne puissent pas bénéficier des retombées de leurs produits vendus à l'extérieur, produits agricoles, les mines, les minerais, voilà, le sous-sol. Or, pourtant, dans les clauses coloniales signées par la France avant l'indépendance, il a été dit que la France seule est maître à bord, qui, toutefois qu'il y a une découverte, sauf si la France n'en veut pas, que nous pouvons le vendre ailleurs. Donc, c'est la France qui est le seul maître à bord qui décide de tout ce qu'elle devrait faire pour que ce contenu notre sous-sol lui revient, où la France repasse ça à des entreprises canadiennes, auxquelles ces mêmes entreprises canadiennes sont des SAR. Donc, les personnes qui sont dedans comme des actionnaires ne sont pas connues et la France deviendrait toujours en sous-marin les actionnaires de ces entreprises qui revient encore soustraire le sous-sol et puissent encore échapper, aller créer des comptes offshore en Suisse, échapper aux fixes français. Donc, voilà pourquoi Thomas Sankara disait que ceux qui exploitent l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Ceux qui ne nous aiment pas, n'aiment pas le peuple français, n'aiment pas le peuple européen. Donc, de la manière qu'il vient piller en Afrique, aussi il pille en Europe. Ainsi de suite, les choses avançaient. Actuellement, les dettes de 3 000 milliards d'euros. Le public français n'en a rien bouffé et ne sait pas où est passé cet argent. Qui a bouffé? Qu'est-ce qu'il a été fait avec cet argent pour qu'il s'en trouve dans de telles situations? Bien évidemment, parce que d'autre part, les ressources, les dividendes des pillages des pays de l'AES servaient à payer ces dettes
pour tenir le niveau de vie élevé d'une aristocratie qui s'est habituée à des champagnes et caviar, à faire des vacances et à toujours maintenir cette vie élevée. Donc, cet niveau de vie est toujours maintenu malgré le fait que l'or des pays de l'AES ne part plus en Europe, le coton ne profite plus à la France et les 50% qui étaient retenus n'y sont plus faits. Donc, en résumé, voici un peu pourquoi la France s'est retrouvée dans de tels marasmes économiques. Aujourd'hui, tout porte à croire que aucune banque, les banques mondiaux et mondiales du moins, et le FMI ne veulent plus accorder du crédit à la France parce que la Grèce s'est retrouvée en de meilleures positions, bien que déplorables, mais se trouve en meilleure position, mieux que la France. Aucun pays, aucune institution ne veut prêter à la France. Donc, apprêtons-nous à accueillir les Français qui vont être des demandeurs d'asile pour venir travailler dans le pays de l'AES. Encourageons nos chefs d'État, restons soudés derrière notre armée, derrière nos institutions républicaines pour sauver cette Afrique et nous retirer du joug impérialiste anglo-saxon et tout ce qui est néfaste pour le bien-être des populations africaines. Le panafricanisme, c'est ça. Donc, chers frères, restons soudés, restons concentrés jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à ce que nous allons voir le bout du tunnel. Merci.